Alors, j'aime beaucoup ce apéro-là parce que vous allez vous rendre compte qu'il est un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. Vous êtes habitué de tout additionner puis de mettre égal à quelque chose. Puis ici, c'est pas ça qu'on fait. Donc voilà pourquoi je l'aime beaucoup. On va y aller le faire ensemble. Donc, on compare le poids de 4 gros chats. Ta poêle pèse 2 livres de moins que la moitié de ce que Gaspard pèse. Donc, temps de poêle, là, je vais l'appeler TDP là, pour faire un raccourci. Là. Donc, tas de poêle, lui, il se fie sur Gaspard. Après ça, Thibaut, lui, pèse 3 livres de moins que le double de tas de poêle. Ça veut dire que Thibaut, donc TM, se fie sur tas de poêle. Donc, TM. Donc, je sais que Thibaut se fie sur tas de poêle qui se fie sur Gaspard. Ensuite, ce qui est écrit, c'est que Gourmand, il pèse 2 livres de plus que Gaspard. Ça veut dire, guys, que Gourmand se fie sur Gaspard. Puisque les deux commencent par G, je vais juste aller apporter une précision. Donc, Gaspard, je pourrais peut-être écrire GA à la place. Et Gourmand, dans le fond, se fie sur Gaspard. Après ça, finalement, on sait que Timou et Tatepoil pèsent ensemble ce que pèse Gaspard. Ça veut dire que Timou et Tatepoil se fient sur Gaspard. C'est déjà un peu dit ici, dans le fond, que Timou se fait sur Tatepoil qui se fait sur Gaspard. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter. Donc, à qui on va les mettre X? Ben, c'est pas à Timou parce qu'il se fie sur Tatepoil. C'est pas à Tatepoil parce qu'il se fie sur Gaspard. C'est pas non plus à Gourmand parce qu'il se fie sur Gaspard. Gaspard ne se fie sur personne. Donc, c'est à lui que je vais mettre le X qui est ici. Donc, mes 3 inconnus sont là. Le poids de Tatepoil, poids de Gaspard, poids de Timou, poids de Gourmand. Super important de mettre le poids. Il faut que ce soit une quantité et de mettre l'unité. Donc, le poids, il est donné en quoi? Est-ce qu'il est donné genre en kilos? Est-ce qu'il est donné en livres? Est-ce qu'il est donné en tonnes? Comme... je vous niaise, mais vous comprenez le principe. Vous devez mettre l'unité. Comme je l'ai fait, vous pouvez prendre un raccourci. À la place d'écrire les mots complets, vous pouvez mettre LBS. Je l'accepte. Donc, ce qui est spécial ici dans ce problème-là, c'est qu'on ne donne pas le total des 4 chats. Habituellement, on vous dirait ensemble, si c'était facile, il vous dirait ensemble, ils pèsent 500 livres. Là, tu serais comme parfait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, égale à 500. Sinon, niveau 2, ce qu'on vous dirait, c'est ensemble, ils pèsent le triple de Timou. Là, tu serais comme parfait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, égale à 3 fois Timou, mettons. Mais là, ici, c'est spécial, mais c'est pas plus difficile, c'est juste que ça va vous changer de vos habitudes. Donc, pour notre équation, ce qu'on va aller faire, c'est que c'est ici que ça se passe. On sait que Timou et Tatepoil pèsent ensemble ce que pèse Gaspard. Ça veut dire que si vous réunissez le poids de Timou et de Tatepoil ensemble, ça va donner la même chose que le poids de Gaspard. Donc, c'est ça que je suis allée faire ici. Je me suis dit, si je prends Timou et que je le mets avec Tatepoil, donc je les additionne, ça, il faut que ça donne le même poids que Gaspard. Donc, je répète, si je prends le poids de Timou et que j'additionne le poids de Tatepoil ensemble, quand on les additionne, c'est la même chose que Gaspard. C'est-à-dire que Gaspard, il est vraiment lourd. Je sais pas ce qu'il mange, là, mais il mange des Whiskas Temptation en masse, sûrement. Donc, voilà. Fait que ça vous déstabilise un petit peu, ça, mais c'est cool, j'aime ça beaucoup. Donc, mon titre, c'est Poids de Gaspard. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ce qu'on va aller faire ici, c'est notre équation. On va aller résoudre notre équation. Ça va nous donner x égale à quelque chose. Et le x, dans le fond, c'est le poids de Gaspard. Pourquoi ça m'intéresse x? Parce que moi, je cherche le poids de Timou. Puis le poids de Timou, il y a un x à l'intérieur en ce moment. Donc, j'ai besoin de la valeur de x pour trouver le poids de Timou. Ce que j'ai fait ici, rendu là, j'ai distribué le 2 dans la parenthèse. Donc, ici, le fois 2 divisé par 2, ça s'annule. 2 fois moins 2, ça donne moins 4. Et tout le reste, je l'ai laissé intact. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les termes semblables à gauche ensemble. Donc, 1x plus 1 demi-x, ça donne 3 demi-x. Et moins 4, moins 3, moins 2, ça donne moins 9. Rendu là, j'ai dû décider de quel côté je mettais mes termes algébriques, de quel côté je mettais mes termes constants. J'ai décidé de mettre mes termes algébriques à gauche et mes termes constants à droite. Ce qui veut dire que le moins 9 n'était pas à la bonne place et le x n'était pas à la bonne place non plus. Je me suis débarrassée du x ici en premier, juste parce que je sais que vous haïssez ça quand ça donne 0. Donc, je vais aller vous déstabiliser un petit peu. Donc, je vais faire moins x des deux côtés. Si je fais moins x, il reste rien. Oh my god, la Terre explose. Et ici, 3 demi moins 1, ça donne 1 demi. 1 demi-x, ça serait bon. Moi, j'ai écrit x sur 2, mais 1 demi-x, ça serait bon aussi. Rendu là, le moins 9 n'est pas à la bonne place. Pour l'annuler, je fais plus 9 des deux côtés. Ici, il me reste juste mon x sur 2 et de ce côté-là, 9. Et ensuite, dans le fond, vous avez plusieurs façons de faire ça.
Moi, dans le fond, ce que je me suis dit ici, c'est tout simplement que le x est divisé par 2. Ça me dérangeait qu'il soit divisé par 2. Donc, je vais multiplier par 2 des deux côtés pour me débarrasser du divisé par 2. Ça marcherait. Donc, vous allez obtenir une merveilleuse réponse ici. Oh my god, quel suspense, qu'est-ce que ça va être. Et après ça, mettons que ça vous donne 64. Impossible que ça donne 64 en passant, mais mettons que ça donnerait 64. Ici, on remplacerait notre x par 64 et on calculerait le poids de Timo. Donc, amusez-vous bien avec ce merveilleux numéro. Je sais que vous êtes tous en train de mourir d'envie de savoir, mais quel sera le poids de Timo? Et vous aurez la réponse après un travail exemplaire.